Voilà, la Bible, on va lire un texte dans la Bible dans quelques instants. Et la Bible, on voit dans la parole de Dieu que Dieu se révèle sous plusieurs aspects. Et j'aimerais lire un texte que l'on connaît tous quasiment par cœur. Un texte que nous pourrions réciter, on l'a entendu dans des films, on l'a entendu de nombreuses fois dans les églises. Mais ce texte, je pense, il est riche d'enseignements. Alors, vous allez voir, au début, je vais prendre ce texte mot à mot et je vais commencer de façon mot à mot à décortiquer et voir un peu quelques pensées pour nos vies. Et puis, bien sûr, je ne vais pas pouvoir voir tout le texte. Il y a plusieurs versets. Il n'est pas très long, mais bon, si je faisais du mot à mot, on ne s'en sortirait pas. Quoique le texte en lui-même est tellement riche. On va faire la lecture ensemble dans Psaume. Psaume combien ? Oh, ça va, il y a des connaisseurs. Hein. Psaume 23. Psaume chapitre 23, comme je vous disais, il n'est pas très long. Mais c'est un texte, c'est vrai, qu'on connaît pour beaucoup presque par cœur et qu'on pourrait lire sans avoir à faire la lecture dans nos Bibles. Mais on va faire la lecture ensemble. Psaume chapitre 23. Il dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai, ou la version seconde ancienne dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours, ou jusqu'à la fin de mes jours. Et on peut dire Amen. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur cette notion de l'Éternel. L'Éternel, lorsque nous trouvons dans l'Ancien Testament la mention de l'Éternel, c'est pour la majeure partie du temps, je dis la majeure partie du temps, comme ça je ne m'avance pas trop, pour désigner le nom de Dieu, le tétragramme YHWH, ce nom de Dieu que Dieu va révéler donc à Moïse dans Exode chapitre 3 verset 14. Je suis celui qui suis, tu diras au peuple, je suis, m'envoie. L'Éternel, YHWH. Et d'ailleurs, la version Chouraki, même d'autres, la traduction, Chouraki, même d'autres traductions, mais la traduction Chouraki dit YHWH Adonai, pour dire le Seigneur. Donc il y a cette notion-là de ce Dieu qui est appelé par son nom, l'Éternel. Mais parce que la loi de Moïse, à un moment, dans la loi de Moïse, dans Exode, au chapitre 20, verset 7, il est écrit « Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain » ou le nom de YHWH, le tétragramme. « Tu ne prononceras pas ce nom en vain ». Alors à un moment, il y a eu comme un silence, où même ceux qui recopiaient les Écritures, les copistes, ont dû faire quelque chose, c'est-à-dire dès qu'ils voyaient le nom de Dieu, déjà ils changeaient de plume pour écrire le nom de Dieu. Et quand il, au moment de décrire le nom de Dieu, ensuite, au-dessus du texte, ils ajoutaient la mention Adonai, qui veut dire le Seigneur. Tout à l'heure, vous avez chanté « Nous adorons Adonai ». Donc j'espère que la plupart d'entre vous, vous savez ce que ça veut dire, sinon vous chantez un nom que vous ne connaissez pas. Ça serait dommage. Adonai qui veut dire le Seigneur. Et même plus loin encore, les copistes juifs vont aller jusqu'à mettre plutôt Hachem, signifie le nom. Pour ne pas prononcer, si je fais une erreur, Jean-Louis viendra me voir après, avec son épouse. Et c'est pour ça que pour ne pas prononcer le nom de l'Éternel, il a été mis cette mention. Mais David, lui, commence sa prière en citant le nom de Dieu. Et on voit là comme une proximité entre Dieu et le psalmiste. Nous voyons que Dieu n'est pas pour lui un Dieu éloigné. Dieu n'est pas pour lui un Dieu parmi tant d'autres, mais il a une proximité avec lui à tel point qu'il l'appelle par son nom. Il appelle Dieu l'Éternel, il appelle Dieu par son nom. Pour lui, Dieu l'Éternel n'est pas un Dieu parmi tant d'autres. Et ça, c'est important peut-être de le souligner. Quand certains vous disent, oui, mais de toute façon, au final, il n'y a qu'un seul Dieu. Après, c'est juste la façon dont on l'adore, qu'on l'invoque, qui change selon les religions.
Oui, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu parce que Paul le dit, n'est-ce pas? Mais nous savons aussi qu'il y a des idoles dans le monde. Et nous savons qu'il y a de l'idolâtrie, nous savons qu'il y a le diable et nous savons qu'il y a les démons. La Bible dit que celui qui n'est pas avec Dieu est contre Dieu. Donc si j'invoque quelqu'un d'autre que Dieu, qui j'invoque? La question est bonne. Je ne m'attendrai pas sur le sujet, mais on voit que David a une proximité avec Dieu. À tel point que dans Actes 13, 22, il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. David, il a une relation particulière avec Dieu. Et cette relation que David a avec Dieu, c'est cette relation que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Cette relation que David avait avec Dieu n'est pas une relation exclusive, une relation réservée uniquement pour David et pour personne d'autre. Aujourd'hui, au travers de Christ, nous avons ce libre accès devant l'Éternel, devant Dieu, devant ce Dieu créateur. Jésus nous a ouvert l'accès au ciel, alléluia. Et grâce à lui, nous avons cette possibilité, chacun d'entre nous, d'entrer en relation avec Dieu. Jésus nous enseigne à nous adresser à Dieu et à l'appeler Dieu, ce Dieu lointain, ce Dieu tout-puissant, ce créateur, Adonai, Elohim. Non! Jésus, il appelle Dieu son Père. Et il dit, lorsque vous allez prier, il parle aux apôtres, il dit, lorsque vous allez prier, vous n'allez pas l'appeler Elohim, vous n'allez pas l'appeler El Shaddai, vous n'allez pas l'appeler Yahweh, vous allez l'appeler mon Père. Vous allez l'appeler mon Père. Et même plus loin, il est écrit que l'Esprit de Dieu en nous crie Abba. Abba, ça veut dire papa. Abba, Père, mon papa. Il y a une proximité qui est là. Et c'est ce que Dieu recherche. Dieu recherche une proximité avec nous. Jésus met en avant une intimité en disant d'appeler Dieu Père. Il n'est pas un Dieu inaccessible, mais un Dieu tellement proche. Et nous ne sommes pas simplement ces créatures, mais pour ceux qui ont rencontré Christ, qui se sont repentis, qui ont demandé pardon d'avoir vécu sans lui, pardon pour le mal qu'ils ont en eux, pardon pour leurs péchés, eh bien, véritablement, ils passent de créatures à enfants de Dieu. Et il y a une certitude que le texte nous parle, il dit, nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Alléluia, c'est une certitude. Autant que vous pourrez me faire douter de certaines choses, mais autant que vous ne pourrez pas me faire douter que je suis un enfant de Dieu. Parce que ça, c'est gravé dans nos cœurs. Alléluia. Et c'est même l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est puissant. Ce n'est pas une révélation de l'intelligence, ce n'est pas des fables que les hommes nous ont racontées ou un livre simplement écrit de main d'homme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit, à notre fort intérieur, à notre cœur, que nous sommes ses enfants. Alléluia. L'Éternel, YHWH, et comment ne pas faire référence à Jésus? Toute l'Écriture nous parle de Jésus. Même dès le commencement, dès le premier livre, nous voyons des traces de Jésus. Jésus est omniprésent dans toutes les Écritures. Amen. Amen. Alléluia. Toutes les Écritures nous amènent à Christ. Comment nous pouvons lire ce texte sans penser à Jésus? Je ne sais pas vous, mais moi, dès que je lis l'Éternel est mon berger, je suis obligatoirement obligé de penser à Jésus. Jésus est ce Dieu qui se révèle à l'être humain. Il est Dieu révélé à l'être humain et il pourra affirmer avec force dans Jean 10, verset 7, verset 9, « Je suis la porte des brebis. » Alléluia. Il dira aussi au Jean chapitre 10, versets 11 et 14, « Je suis le bon berger. » L'Éternel est mon berger. Jésus est mon berger. Jésus est ce bon berger qui nous réconcilie à Dieu. La Bible dit que Dieu était en Jésus, réconciliant les hommes avec lui-même. Dieu était en Jésus. Nous pouvons dire sans faire d'erreur doctrinale que Jésus est notre berger. Alléluia. Ce Dieu inaccessible qui se révèle à nous. Dès le premier mot de ce psaume, on a l'image de Christ, le Dieu éternel, ce Dieu de toute éternité qui est proche de nous. Non, Jésus n'a jamais été créé. Si on vous dit ça, eh bien, regardez, lisez les Écritures, et vous verrez que Jésus n'a ni commencement ni fin. Il est Dieu, il est éternel. Dieu est proche de nous et se révèle comme un Père plein d'amour, de tendresse. La question est, Dieu est proche de nous, mais nous sommes-nous proches de Dieu?
Sommes-nous proches de Dieu? Entretenons-nous régulièrement notre relation avec Dieu, à tel point que nous sommes capables, comme David, d'appeler Dieu l'Éternel et comme d'appeler Dieu par son nom et comme Jésus de l'appeler mon Père, mon Papa. J'ai une relation de proximité avec toi. Le premier point, c'était Dieu est proche de toi. Le second point, c'est Dieu est omniprésent dans ta vie. Et on va s'intéresser sur le verbe être. Dieu est, l'Éternel est mon berger. Le principe de l'omniprésence, c'est d'être présent partout. Omniprésent, présent partout. Et quand on regarde dans nos vies, souvent on constate que même avant qu'on rencontre le Seigneur, même avant qu'on rencontre Jésus-Christ, Dieu était présent. Moi, je me souviens de choses lointaines qu'on m'a racontées, même à l'école, qui étaient écrites dans la Bible. Et je me dis déjà, Seigneur, à l'époque, déjà tu étais présent dans ma vie. Alors même que je ne te voyais pas, alors que même ma vie ne t'appartenait pas, j'étais tellement loin de toi. Toi, tu me cherchais. Alléluia, Dieu est présent dans nos vies. Et le choix du verbe être, il est aussi très important. David ne dit pas « l'Éternel était mon berger ». Lorsqu'il m'a établi roi, l'Éternel était mon berger. Ou lorsque j'étais moi-même berger, l'Éternel était mon berger. Ou il ne dira pas « l'Éternel fut mon berger lorsque je vainquis Goliath ». Lorsque je vainquis Goliath, non, il ne va pas dire ça. Il va dire « l'Éternel est mon berger ». David parle de Dieu au présent. Bien que Dieu était avec lui dans le passé, il l'est guidé, il l'est conduit dans le passé. David a une relation présente avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut finalement de chacun d'entre nous. Nous ayons une relation présente avec lui. Dans ce grand point de l'omniprésence de Dieu dans nos vies, notez, le Dieu présent dans ton passé t'appelle à vivre hors du passé. Le Dieu qui a agi dans ton passé, qui était présent dans ton passé, t'appelle à vivre hors du passé. L'Éternel était mon berger. Ah, que c'était beau le réveil, c'était merveilleux. Ah, quand je me souviens au début de l'église, je parle pas forcément, je ne vise personne. Je me souviens, moi j'ai grandi en Normandie, donc le réveil, j'en ai doublement mangé. Je vous explique pourquoi. Mais c'est bon, moi j'aime entendre les histoires du réveil, les personnes qui se convertissent, alléluia. Parce que déjà, vous savez que le réveil avec Douglas Scott a commencé au Havre, en Normandie. Et secondement, le réveil parmi les Tziganes, le premier miraculé de Tzigane, c'était à Lisieux. Et j'étais de Lisieux. Donc le réveil, j'en ai entendu sur le réveil. Alléluia, de ce que Dieu a fait dans le passé. Mais Dieu ne nous appelle pas à regarder et à idéaliser le réveil. Mais il nous appelle à vivre le réveil. Dieu nous appelle à vivre dans le présent. Je me souviens d'un papy de Tzigane que je visitais, un ami d'une des familles que je connais, lorsque j'étais à Lisieux. Je le visitais régulièrement et puis on se voyait parce que c'était ses petits-enfants, etc., sont des amis à moi. Et puis, je me souviens un jour, j'entre dans sa caravane, j'échange avec lui et puis il me dit « Ah, au temps du réveil, les pasteurs étaient en feu !» Bon, déjà, ça calme, hein. Les pasteurs étaient en feu, ils priaient pour les malades, ils faisaient pas de blabla, ils prêchaient l'évangile, les gens se convertissaient. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est plus pareil. Et cette personne, elle ne se rendait pas compte qu'à vivre sur le passé, elle se desséchait dans le présent. Elle est en train de se dessécher. Cette personne, suite à cette parole, elle me dit, ce frère me dit... on échange, etc. Puis je dis, tiens, comment vont tes enfants? Bon, c'est des grands enfants. Hein. Sa fille qui était malade était déjà mariée, avait déjà des enfants. Et il me dit, tiens, il y a ma fille qui est malade, elle a de l'eau dans les poumons, ça a l'air d'être assez important, ils parlent de l'opérer, ils ont fait un examen, elle ne peut plus parler. Il me dit, tiens, vu qu'on parle de réveil, tiens, viens, on va aller prier pour elle. Je dis, gloire à Dieu, alléluia, allons-y mon frère.
On y va, on entre dans la caravane, effectivement, elle était couchée, donc j'entre avec le grand-père, et puis on est là, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, elle avait plus de voix, elle pouvait quasiment plus parler, on sentait qu'elle forçait énormément, une voix très très aiguë, c'était compliqué. Et elle m'explique qu'elle doit refaire un examen, c'était je crois le dimanche, elle devait faire un examen le mardi, quelque chose comme ça. Je lui dis, on va prier le Seigneur, est-ce que tu crois? Alors elle a entendu l'évangile depuis qu'elle est petite, elle a même fait des expériences avec Dieu fortes, et je dis, est-ce que tu crois que Christ est capable de te guérir maintenant? Elle dit oui. Je dis alors on va prier, on se met à prier, on lui impose les mains, on prie pour elle. Et 2 jours après, je retourne à l'école biblique et je décide de l'appeler elle directement en fait. Et je m'attendais à voir son mari forcément. Je m'attendais à voir son mari et quelle surprise de l'avoir au téléphone. Une voix claire, limpide, pas une voix forcée. Et je lui dis, comment ça va alors, raconte-moi un petit peu. Elle me dit, j'avais des médicaments tellement je souffrais, j'en prends plus un seul. Je suis allé faire un examen le lundi, je crois, et il n'y a plus rien dans les poumons, les médecins ne comprennent pas. Gloire à Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Dieu ne nous appelle pas à vivre les miracles du passé ou à repasser les miracles du passé, mais il nous appelle à vivre le miracle dans le présent. Il nous appelle à le confesser comme Jésus est mon berger. Il a été mon berger dans le passé. J'ai vu de belles choses, mais je vois de belles choses. Dieu est là dans ma vie et je vais voir encore de belles choses. Alléluia. Et peut-être que quelqu'un au milieu de nous est comme cette personne, comme cette personne âgée. Tu es là, tu vis, mais en fait, ton esprit, il est dans le passé. Tu ne fais que de penser au passé. Tu dis, avant c'était beau, quand je me suis converti, j'étais simple, j'étais comme ceci, j'étais comme cela. Et là où il y a besoin de se repentir, si tu te trouves moins simple, si tu te trouves moins ceci, moins cela, repens-toi, reviens de là où tu es et avance. Mais Dieu t'appelle à ne pas te dessécher dans le présent. Plus tu vas regarder sur le passé, même les belles choses du passé, si tu t'en rappelles juste pour glorifier Dieu, amen. Si tu t'en rappelles pour glorifier Dieu et dire « c'était mieux avant, Seigneur », quelque part, ce serait de l'ingratitude. Et oui, ça serait de l'ingratitude. Ça veut dire « Seigneur, ce que je vis au présent, c'est nul en fait. C'était tellement mieux avant. Pourquoi tu ne permets pas que je revive le avant? Ce que je vis aujourd'hui, c'est nul. » Qui ici pourrait dire ceci de sa bouche? Personne. Mais parfois, des fois, au travers de notre façon de penser, de notre façon de parler, on peut confesser ce genre de choses. Dieu t'appelle à vivre une relation aujourd'hui avec lui, à ne plus te laisser te dessécher. Comme cette personne a pu, pendant un moment, se laisser dessécher. Et je pense que de voir sa fille guérie, ça a dû profondément l'encourager. Ça a dû profondément l'encourager. Vis aujourd'hui. L'Éternel est ton berger aujourd'hui. L'Éternel est ton berger aujourd'hui. Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 3, verset 13, Paul va dire « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Allons de l'avant. Le Dieu qui tient ton avenir t'appelle à ne pas vivre dans l'avenir. C'est bizarre, hein? Ça, c'est le second sous-point du grand 2. Le Dieu qui tient ton avenir t'appelle à ne pas vivre dans l'avenir. David aurait pu dire « L'Éternel sera mon berger ». Mais il ne dit pas « L'Éternel sera mon berger ». Il dit « L'Éternel est mon berger ». Parfois, on entend tellement de prédications, tellement de messages aujourd'hui en vogue qui nous parlent de futur, de destinée, d'avenir, qu'il faut rechercher sa destinée, qu'il faut voir dans le futur, etc. On a l'impression que le présent n'est pas intéressant. Et on aimerait déjà être dans le futur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, quand j'écoute certains prédicateurs, je me dis « Waouh, ça a l'air tellement merveilleux, le futur. Seigneur, enlève-moi du présent, mène-moi directement dans le futur. » Et si on décidait de vivre l'instant présent, comme une grâce de Dieu, que Dieu nous fait, de vivre avec lui aujourd'hui. C'est vrai que Dieu a pour nous des projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais l'avenir, sinon faisons comme les gens sans Dieu, hein. Allons commencer à lire l'avenir, à faire ce genre de choses. Non, on n'a pas besoin de ça. L'avenir appartient à Dieu. L'Éternel est mon berger, là, dans le présent. Certains, j'ai parfois entendu des personnes dire « Ah, quand Dieu me donnera ça et ça, quand je serai comme ceci ou comme cela, je croirai en lui. » Et quand ils ont tout cela,
eh bien ne crois pas pour autant. Ne crois pas pour autant. Dieu, je verrai plus tard, je suis trop jeune. Je suis trop jeune pour m'intéresser à cela. J'aimerais t'inviter ce matin à ne pas remettre à demain ta vie spirituelle. À ne pas remettre à demain ta vie spirituelle. Demain, je serai chrétien. Demain, je vais me convertir. Demain, j'accepterai le Seigneur. Aujourd'hui, il faut que je profite de la vie. Et même, on entend parfois certaines personnes dire de leurs enfants, et même devant leurs enfants, faut qu'ils fassent leurs expériences. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie que mes enfants fassent les expériences que j'ai faites. Je ne sais pas vous, hein. Moi, je n'ai pas envie que mes enfants tombent dans l'alcool, dans la drogue, dans le tabac, dans ces choses-là. Je n'ai pas envie que mes enfants passent par ça. Qui a envie que ses enfants passent par ça? Levez la main un peu. Non. Oui, je veux que mes enfants fassent ces expériences, mais avec le Christ dans sa vie. Alléluia. Remets pas à demain. S'il y a peut-être une personne qui n'a pas de Christ dans sa vie, remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a touché, si Dieu s'est révélé à toi, tu vas attendre combien de temps avant de te convertir? Tu vas attendre le retour du Seigneur? Tu vas attendre qu'il soit trop tard? La porte de la grâce est encore ouverte. Mais un jour, Jésus va revenir. Un jour, Jésus va revenir. Et un jour, nous comparaîtrons devant Dieu. On comparaîtra tous devant Dieu. Il y a un dicton espagnol qui dit « Demain sera peut-être jamais ». Demain sera peut-être jamais. Alors arrête. Arrête de remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Ce n'est pas ce que tu peux faire du verbe pouvoir, mais ce que tu dois faire aujourd'hui. S'il y a peut-être une seule personne, ça concerne peut-être qu'une seule personne au milieu de nous. Mon ami, je t'invite aujourd'hui à rencontrer Jésus. Jésus ne dit pas à Zachée, il faut que je demeure demain dans ta maison. Il va lui dire, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, Zachée. Et Dieu est en train de te parler, dit, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ton cœur. Il faut que tu puisses dire l'Éternel est mon berger. Aujourd'hui, je veux rencontrer Jésus. Aujourd'hui, je veux demander pardon à Dieu d'avoir vécu sans lui. Pardon parce que Christ est mort sur la croix à cause de moi. On l'a chanté tout à l'heure. Sache que ce ne sont pas les Romains qui ont cloué Jésus sur la croix. Ce ne sont pas les Juifs qui ont cloué Jésus sur la croix. Mais c'est toi et c'est moi qui avons cloué le Christ sur la croix. Le Christ est mort pour toi et moi. Le Christ a souffert pour toi et moi à cause de nous, à cause de nos péchés, à cause de la nature humaine. Le Christ a été ensanglanté sur la croix. On s'est moqué de lui, on l'a injurié, on a craché sur lui, on s'est moqué de lui. Aujourd'hui, Hébreux 3,7 dit, c'est pourquoi, selon ce que le dit le Saint-Esprit, c'est pas Johnny qui parle. Là, le texte que je vous lis, c'est pas Johnny qui parle. C'est le Saint-Esprit qui dit ceci. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, si Dieu est en train de parler, n'endurcis pas ton cœur. Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement qu'il a donné Jésus et que Jésus a pris ta place. Il a pris ta condamnation. Alors aujourd'hui, rencontre Jésus, ce Dieu qui agit aujourd'hui et qui te demande de vivre aujourd'hui. Effectivement, il est écrit « L'Éternel est mon berger ». Dans Matthieu 6, 34, il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ». Allez, ça correspond à ce que je vous disais, de ne pas vivre dans l'avenir. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu ne désire pas que tu vives ta foi dans le passé ni dans le futur, mais que tu construises ta foi et ta vie dans le présent. Que tu ne dises pas « demain je lirai la Bible, demain je prierai ». 15 ans après, tu en seras au même point. Je te le dis, 15 ans après, on en sera au même point. Mince, ça fait 15 ans que je n'ai pas lu la Bible. Ça fait 15 ans que je n'ai pas prié. Remets pas à demain ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui. C'est aujourd'hui sur lequel tu dois regarder, nous devons regarder. Sur hier, c'est trop tard. Sur demain, c'est trop tôt. Entends ceci? Sur hier, c'est trop tard. Sur demain, c'est trop tôt. Ce n'est pas le moment de penser. Ça ne veut pas dire, comprenez bien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas anticiper des choses, on ne peut pas faire de projets, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Non, mais c'est sur ta vie spirituelle que je parle. Sur notre vie spirituelle. Déjà, construisons aujourd'hui notre vie spirituelle, notre vie avec Dieu. Dieu t'appelle à une rencontre. Mon berger, l'Éternel est mon berger à moi, mon berger. À qui appartient ta vie?
Le mont désigne ici une appartenance. Dieu est le berger de David. David ne dit pas le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de mes parents, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non. Mais il dit mon berger. Dieu est mon berger. Il montre ici son appartenance, son attachement à Dieu. Un autre homme un jour a déclaré son appartenance à Christ. Il est interpellé par Jésus. Jésus l'interpelle sur une parole qu'il a prononcée et il va l'interpeller. Et cet homme, vous le connaissez, c'est Thomas. Thomas va dire, Jean chapitre 20, 28, « Tu es mon Seigneur et mon Dieu. » Et je t'interpelle encore ce matin. Dieu est-il ton Seigneur et ton Dieu, ou le Dieu de tes parents, ou le Dieu de l'église évangélique de Pentecôte de Dijon, ou le Dieu du pasteur, ou le Dieu de ceci, ou le Dieu d'un tel, ou le Dieu d'un tel? Qui est Dieu pour toi? Est-ce que ta vie appartient à Dieu? Est-ce que Jésus est réellement ton berger? Une question s'impose, à qui appartient ta vie? J'aimerais te dire que tu puisses donner ta vie à Christ ce matin. Il est encore temps, il n'est pas trop tard. Demain, n'oublie pas, demain sera peut-être jamais. Dieu s'est abaissé pour que tu sois élevé. Alors, vous savez, à cause de notre héritage judéo-chrétien, nous, le berger, on y met une belle représentation. Moi, je n'ai pas prévu de photo de berger, mais on y met une belle représentation. On voit David, le blond aux yeux bleus, bien habillé, culture de la sape. Vous connaissez la culture de la sape? David, le berger, mais il est extraordinaire, ce berger. Le berger, mais concrètement, si on se replonge dans la culture juive, si on va chercher, c'est quoi le berger? Ça va nous faire redescendre tout de suite. Allez, je vais vous dire quelques instants ce qu'est le berger. Le berger, il est mal vu. Là, comme David, on mettait souvent le petit dernier de la famille, le petit, on le met, va t'occuper des brebis, va là-bas. Pourquoi elle était mal vue? Les riches, même les plus riches, ne mettaient même pas leur dernier, ils prenaient un esclave. Ils prenaient un esclave qu'ils mettaient comme berger. Les bergers sentaient souvent mauvais à cause de l'odeur des animaux, ils étaient tout le temps en contact des animaux. Vous savez, la définition du berger, c'est celui qui conduit, celui qui prend soin du troupeau. Donc prendre soin, des fois, s'il y en a une qui ne va pas bien, il faut la prendre, il faut la soigner. Et à un moment, quand c'est une brebis, 2 brebis, 3 brebis, ou des chèvres, ou ce que vous voulez, non, il n'y a pas de chèvres ici, rassurez-vous. Mais ça sent mauvais à un moment. Ça sent mauvais. Et souvent, les bergers sentaient mauvais à cause de l'odeur des animaux. Ils parlaient souvent fort. Je ne suis pas berger pourtant. Ils parlaient souvent fort parce qu'ils étaient dehors constamment avec les animaux. Et il suffit que s'ils étaient à deux, il fallait qu'ils parlent, il fallait qu'ils s'entendent. Donc les bergers, quand on regarde un peu dans l'historique, parlaient souvent fort à cause du bruit des animaux. Et ça donnait vraiment pas trop envie d'être en leur contact. Imaginez-vous que vous êtes au contact de quelqu'un qui parle fort et qui sent mauvais. Il n'y en a pas au milieu de nous, Alors, je fais un peu d'humour, mais imaginez-vous, les bergers n'étaient vraiment pas bien vus. Et pourtant, David qualifie Dieu ainsi. Alors quand on regarde, on se dit, mais pourquoi David qualifie Dieu ainsi? Parce que tout simplement, on revient à la définition, le berger, c'est une personne qui garde les moutons ou les chèvres, qui prend soin du troupeau. C'est la définition de Larousse, qui prend soin du troupeau. Et nous avons encore ici une image de Christ. Oui, Jésus a dit, je suis le bon berger. Il prend soin de ses brebis. Il est même écrit qu'il les appelle par leur nom. Dieu te connaît, Dieu nous connaît par notre nom, Jésus nous connaît par notre nom. Pourtant, personne n'a vécu du temps de Jésus ici. Même la personne la plus âgée d'entre nous n'a pas vécu du temps de Jésus. Jésus ne s'est pas présenté comme un roi. Jésus, et même quand on a voulu le faire roi, il s'est dérobé. Il s'est éclipsé, il est parti. Jésus n'est pas venu dans le monde, pour paraître comme un roi. Et la Bible dit dans Ésaïe 53, verset 2, qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Lui, le roi des rois, il s'est fait serviteur. Il s'est fait berger. Pourquoi une telle humiliation? Même simplement pour se mettre à notre portée. Pour que jamais l'homme puisse dire à Dieu, tu es inaccessible. Tu m'as créé, mais regarde, je ne peux même pas te parler, parce que nul ne peut voir, nul ne peut parler à Dieu et vivre. Donc tu es inaccessible. Non, Dieu ne veut pas de cela. Dieu s'est mis à notre portée.
Lui seul peut te comprendre dans les difficultés que tu traverses. Parce que dans la Bible, il est écrit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Donc Christ peut te comprendre. Il est ton berger. Jésus est le roi venu sur terre comme un berger. Il est mort comme un brigand pour prendre nos péchés. Et il est ressuscité comme un vainqueur, comme quelqu'un qui a vaincu. Et là, il se révèle comme ce vainqueur. Il est venu sur terre comme un berger. Imaginez-vous qu'il est venu sur terre comme un berger, avec l'image du berger telle qu'elle l'était à l'époque. Il est venu comme un berger. Il est mort comme un brigand. Tout ça pour se mettre à notre portée. Et il est ressuscité, non pas comme, mais parce qu'il est vraiment le vainqueur. Alléluia! Dieu pourvoit tes besoins. Combien de personnes peuvent ici lever la main pour attester qu'ils n'ont jamais manqué de rien? Qui ici peut dire, moi, depuis que j'appartiens à Dieu, je peux dire que j'ai jamais manqué de rien? Levez la main pour voir un petit peu. On va faire un sondage. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc il y en a qui ont vraiment manqué de beaucoup avec Dieu. Il n'y a que ce nombre de mains qui se lèvent. Qui ici n'a manqué de rien avec Dieu? Levez la main. Alléluia, c'est le temps que je vous ai endormi là. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Et parce qu'il est mon berger, parce que je le connais, parce que ma vie lui appartient, je ne manquerai de rien. Alléluia. David disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ou encore, Paul dira, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins dans Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et je vais vous raconter une autre petite anecdote. Dans mon premier stage pastoral, je sortais de l'école biblique, je gagnais environ 5-6 000 euros par mois. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je vivais avec le RSA, j'avais pas grand-chose. J'avais réussi à obtenir mon RSA via le fait que j'entre en formation biblique. Ça m'avait été accordé. Donc, je vivais avec ça et j'arrive dans ce premier stage pastoral, j'arrive dans cette ville. Concrètement, j'ai un appartement qui est presque... Pourtant, c'est un petit T2, mais avec une certaine somme. Alors, certains vont dire, oui, mais bon, il avait les APL, etc. Mais je vous assure, si je vous montre mes comptes à l'époque, même en gérant au mieux, j'étais souvent dans le rouge. J'étais très souvent dans le rouge. Il y en a qui peuvent se reconnaître ici. J'étais très souvent surtout les étudiants. J'étais très souvent dans le rouge. Et bien souvent, il m'est arrivé de m'inquiéter. Alors, j'ai fait des expériences, même à l'école biblique, où Dieu a pourvu de façon, on peut dire de façon divine. Dieu a intervenu, Dieu a pourvu à mes besoins, même à l'école biblique. Et je m'inquiétais souvent, je me disais, mais Seigneur, comment je vais faire? Je suis arrivé dans cet appartement, j'avais simplement, pour vous résumer ce que j'avais un micro-ondes. Il y en a, ils se disent, c'est un ancêtre en fait, le gars. Non, pas du tout. J'avais un micro-ondes que ma mère m'avait donné, j'avais une cafetière que ma mère m'avait donnée et un réchaud. Voilà ce que j'avais. J'avais pas de table, j'avais pas de machine à laver, j'avais pas tout ça. Vous voyez comment Dieu déjà me préparait, comment Dieu avait pourvu. C'est-à-dire que quelques temps avant, on avait fait le déménagement d'une personne qui déménageait en Espagne et qui dit, l'église, vous récupérez une machine à laver, tout ça. Vous récupérez, moi je ne m'encombre pas de tout ça pour partir en Espagne. Et là, le pasteur me dit, puisque tu n'as rien, prends cela. Vous voyez, déjà, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. J'arrive dans ce lieu de stage et puis dans le fond de l'église, là en bas, il y avait tout ça qui m'attendait. Une table, une machine à laver, un frigo. Vous voyez déjà comment Dieu pourvoit. Si on calcule le coût de ces choses, cumulé à un lit aussi, j'avais pas de lit, j'avais un matelas par terre. Vous voyez comment Dieu pourvoit. Dieu est extraordinaire. Mais malgré ça, quand je voyais mes comptes dans le rouge, je dis, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? Je suis dans le rouge constamment. Comment je vais faire? Et ce verset, alors que je ne le lisais pas, ce n'était pas dans une lecture de la parole de Dieu que je faisais, mais vous voyez, la Bible dit que le Saint-Esprit nous rappellera. Pas nous révélera, il faut l'avoir lu pour que Dieu nous le rappelle. Dieu peut nous révéler, certes, mais d'abord, il nous rappelle les Écritures. Jésus va dire que le Saint-Esprit, il nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit. N'est-ce pas? Et là, ce verset vient frapper mon cœur. Je ne manquerai de rien. Alors j'ai essayé tant bien que mal, vous savez, un peu comme on saisit une corde, j'ai essayé de saisir cette parole et ça devenait dur des fois, surtout quand on rentre dans le rouge. Alors, tant qu'on est dans le vert, ça va. On dit, je ne manquerai de rien. Alléluia! Et quand on arrive dans le rouge, Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
et les bras tombent. Mais non. Il a fallu un moment que je mette ma foi en action. Que je dise, Seigneur, je vais manquer de rien. Je vais manquer de rien. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis là à Dijon. Maintenant, je suis marié. On manque de rien. Dieu pourvoit à nos besoins. Et même quand il nous manquerait quelque chose, il nous manque de rien. Dieu, c'est lui qui pourvoit. C'est notre berger. Dieu pourvoit à tes besoins. Je ne manquerai de rien. J'aimerais te dire, peut-être dans les moments difficiles que tu passes, peut-être que tes finances, c'est même encore plus compliqué que les miennes à l'époque. Peut-être que tu vis dans un seuil de pauvreté tellement bas que ça n'existe pas. J'aimerais te dire que Dieu est celui qui pourvoit à tes besoins, qui est capable de répondre à la prière de ton cœur. Dieu ne pourvoit pas à nos caprices. Dieu pourvoit à nos besoins. Et Dieu, lorsque tu te trouves en difficulté, repasse ce passage. C'est l'Éternel qui veille sur moi. Et il ne sommeille ni ne dort. Moi, je m'endors. Moi, je dors, mais Dieu ne dort pas. Vous voyez, à un moment, pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui vont en avoir, on s'endort à un moment, bon, l'enfant dort, il est paisible, etc. On s'endort, l'enfant s'endort, puis après, nous, à un moment, on va dormir. Nous, à un moment, on va dormir, n'est-ce pas? Qui ici ne dort pas? Qui est insomniaque, n'a pas dormi depuis 30 ans? Levez la main. Non, il n'y en a pas. Ça va. À un moment, on dort tous. Et c'est le moment où l'enfant, il pourrait se passer quelque chose. Bon, il ne faut pas être dans l'inquiétude à l'extrême, mais il pourrait se passer quelque chose. Mais bon, si on dort, ça peut être compliqué. Bon, après, il y a l'instinct maternel, l'instinct paternel, je suis d'accord. Mais Dieu, lui, ne dort pas. Celui qui prend soin de toi, celui qui veille sur toi, celui qui prend soin de ta famille, celui qui prend soin de tes finances, il ne dort pas. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut gérer nos finances de façon inconsidérée. Je ne prêcherai pas sur les finances ce matin, mais je pense qu'il nous faut aussi de la sagesse. Pas parce que mon Dieu pourvoit qu'il faut que je fasse des folies. Je touche le SMIC, j'ai 1100 €, je vais m'acheter le dernier iPhone et j'ai rien à manger. Bon, vous avez compris, hein? Ah, mais Dieu pourvoit, bon, c'est facile ça. Non, il nous faut de la sagesse. Mais Dieu pourvoira, même quand tu fais ton nécessaire et que ça devient compliqué, que tu t'inquiètes, Dieu va pourvoir. Dieu va veiller sur toi. Il prend soin de ses enfants. Dieu veut t'accorder du repos. Ah, c'est des choses qu'on a du mal à entendre. Ah, il y en a qui s'en accordent facilement, c'est vrai. Mais il y en a d'autres, c'est plus compliqué. On est dans l'activisme. Il ne faut pas se reposer, il ne faut pas se ménager, il ne faut pas ménager son corps. Et pourtant, dans la version Chouraki, il est écrit « Au gazon des oasis, il me fait reposer, il me dirige sur les eaux du repos. » C'est la traduction Chouraki qui dit ceci, à tel point le repos est important pour Dieu. Il a même pensé à cela en créant toute chose, voyez-vous? Marquez qu'il se repose le dernier jour et qu'il instaure le jour du repos. Il instaure le jour du repos. Il dit, tu te reposeras de tout ton ouvrage. Dieu instaure du repos parce que Dieu sait que le repos, c'est important. Il faut savoir se ménager du repos. Du repos pour nos corps, du repos pour nos âmes. Peut-être tu as du mal à prendre du temps pour te ménager, du temps pour souffler, du temps... Eh bien, sache que cela est nécessaire dans ta marche chrétienne. Sinon, tu vas finir par t'essouffler, te fatiguer, te décourager. Même ton corps a besoin de repos. Vous connaissez le dicton, à force de tirer sur une élastique, qu'est-ce qui se passe? Elle casse. Eh bien, le corps, c'est pareil. T'attends pas à ce que le corps soit différent. Si tu tires sur ton corps, tu tires, sans ménager des temps de repos, d'effort, où la machine, elle se met en mode off, elle se repose un peu, on appuie sur le bouton off, et on prend du temps pour soi, on se détend, peu importe, il y en a, ils ont des loisirs. Loisirs ne rime pas avec addiction, attention. Mais on prend du temps pour se détendre, pour se soulager, passer du temps en famille, avec des amis. C'est important, ça. C'est important de ménager ce temps. Parce qu'un jour, ton corps te rappellera à l'ordre. N'attends pas que ton corps te rappelle à l'ordre pour te ménager du repos. Jésus dira dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors certains diront, oui, mais il s'agit du repos de l'âme, frère. Mais pourquoi Jésus est obligé de préciser un peu plus loin, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il y a deux façons de voir les choses. Moi, j'y vois là, en tout cas pour ma part, le repos physique et le repos de l'âme. Les deux vont de pair.
Prends du temps aussi pour te ménager du repos, juste pour te mettre devant Dieu et arrêter de prier pour tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet, mais juste dire, Seigneur, je te bénis, je te loue, je suis tellement heureux de t'appartenir. Juste se mettre dans un canapé et laisser ou dans un fauteuil son corps se détendre et dire, Seigneur, je te bénis. C'est tellement précieux ces instants. C'est important. Hein? Je vous dis ça, je vous prêche à vous, je me prêche à moi. Hein? C'est important. Des fois, on peut se laisser prendre par tellement d'activités. Non, pas nous les pasteurs, hein. On est toujours au repos. Non, je fais de l'humour. Mais on est tellement pris par des activités, des choses, le travail, la vie familiale, la vie d'église, etc. Mais à un moment, c'est important de se ménager du repos. Et quand on se met dans le repos, Dieu aussi nous parle. Dieu nous parle dans le repos. Vous savez, c'est écrit que Dieu a parlé aux prophètes dans un murmure doux et léger. J'aimerais te dire, si tu t'agites, si tu es dans l'agitation, si tu es toujours à te remuer de ça et de là, comment tu veux entendre le murmure doux et léger ? Comment tu veux entendre le murmure doux et léger du Seigneur ? Et puis, dans le repos, c'est là aussi que Dieu va nous parler, va nous dire, tu vois, là, tu t'es tellement mis dans l'activisme que tu n'as pas pensé à ta vie, là, tu n'as pas pensé à ce domaine-là de ta vie, tu n'as pas réglé ça dans ta vie, et puis il y a des choses qui vont venir dans ton cœur, et Dieu va te montrer qu'il y a certaines choses que tu dois régler. C'est important de prendre du repos. Souvent, on voit Jésus qui calme la tempête, qui dit un mot à la tempête et la tempête s'arrête. Pouvez-vous me dire ce que Jésus faisait juste avant ? Vous pouvez le dire, hein ? Il dormait. Comment ça, Jésus, le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il fait à dormir ? Il y a la tempête, c'est agité, il ne se réveille même pas. J'ai eu de trop bouger pour la caméra. Il ne se réveille même pas. Qu'est-ce qui se passe ? Jésus, réveille-toi, pourquoi tu dors ? Jésus était Dieu. Donc son esprit, entre guillemets, son esprit ne dormait jamais, il ne sommeille ni ne dort. Mais il savait que son corps avait besoin de repos. Il savait qu'il avait besoin de se reposer, donc il se repose. Sur la poupe d'un bateau, je ne sais pas si c'est bien confortable, mais en tout cas, il se repose. Quand je vois les bateaux de l'époque, ça ne devait pas être bien confortable. Mais il se repose, Jésus. Prends du repos, prends du temps avec ta famille juste pour te poser devant Dieu, juste passer un temps avec ta famille à prier le Seigneur. Jésus veut te donner ce repos. Et si Jésus insiste sur cette notion de repos, c'est que c'est important. Ne le négligeons pas. Alors je termine, je reviendrai certainement, vous avez vu que je n'ai pas tout vu, je m'en suis arrêté, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Donc, on essaiera de voir la suite prochainement, si Dieu le veut. Premièrement, c'est que Dieu est proche de toi. On l'a vu, Dieu est proche de toi. Dieu est proche de celui qui est proche de lui. Hein. Plus tu vas t'approcher de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et notre pas aussi de chercher la présence de Dieu. Pas se contenter à dire, Dieu est proche de moi, merci Seigneur. Et de nous, de rechercher cette proximité avec Dieu. Dieu est proche de toi. Ensuite, Dieu est omniprésent dans ta vie. On a vu Dieu qui a été présent dans le passé nous appelle à vivre hors du passé. Que Dieu qui tient notre avenir ne nous appelle pas à vivre dans l'avenir, mais à vivre dans le présent avec Dieu, à nous mettre en action, à vivre notre vie spirituelle dans le présent. Amen. Ce Dieu qui nous demande de vivre aujourd'hui, et puis Dieu qui nous appelle à une rencontre. Je me suis adressé à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu t'appelle à une rencontre. À qui appartient ta vie ? On a parlé aussi de ce Dieu qui s'abaisse en Jésus, qui devient le berger, celui qui on donne une mauvaise image au premier abord. Il s'abaisse, mais c'est pour se mettre à notre portée. Et puis Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est un encouragement quand on passe par des moments difficiles. Financièrement, mais dans des domaines de nos vies, Dieu pourvoit à nos besoins, tout en n'étant pas inconsidéré et en faisant ce qu'on doit faire. Dieu ne fera jamais, et je tiens à le dire, jamais ce que nous devons faire. Et puis Dieu qui veut nous accorder du repos pour nous renouveler, nous ressourcer. Dans le texte, on le verra plus loin, il restaure mon âme, mais aussi pour qu'il nous restaure, qu'il restaure notre âme, il y a cette nécessité aussi de prendre du repos. Alors j'aimerais qu'on prie quelques instants. S'il vous plaît.